Bienvenue sur Guzman TV pour notre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'analyse des sondages électoraux. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation particulière puisque nous sommes à seulement 4 semaines de l'élection. C'est donc le moment idéal pour faire une mise à jour approfondie et examiner de plus près les dernières tendances des sondages. Regard sur les sondages nationaux. Commençons avec 538, une source incontournable lorsqu'il s'agit de suivre les élections. Cette semaine, il n'y a pas eu de changement majeur. Harris conserve une avance confortable avec 2,6 points d'écart. Cependant, il est important de noter qu'il y a eu très peu de nouveaux sondages au niveau national cette semaine. Cela peut surprendre, mais c'est un phénomène normal à ce stade de la course. En effet, l'attention se concentre désormais sur les États clés, car aux États-Unis, c'est le collège électoral qui détermine le vainqueur, et non le vote populaire national. Le système du collège électoral fait que, même si un candidat a une avance au niveau national, ce sont les résultats dans les États décisifs qui importent. C'est pourquoi les sondages d'États individuels prennent de plus en plus de place à mesure que l'élection approche. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Focus sur les États-Unis. Un exemple frappant est la Pennsylvanie, un des États les plus disputés cette année. Avec ses 19 grands électeurs, cet État a un poids énorme dans le calcul final. Pour la première fois depuis la Convention démocrate, les sondages montrent que Trump est revenu à égalité avec Harris dans cet État. C'est un retour de situation majeur, car la Pennsylvanie a souvent été perçue comme un pivot qui pourrait décider de l'élection. Cordialement également d'autres États cruciaux comme la Géorgie et l'Arizona. Trump a une légère avance dans ces deux États, avec 1,5 point d'avance en Géorgie et 1,4 point en Arizona. Ces marges sont petites, mais dans une élection aussi serrée, chaque point compte. De l'autre côté, Harris mène dans des États comme le Michigan et le Wisconsin. Mais là encore, ces marges sont très fines, 0,7 points d'avance dans le Michigan et 0,8 dans le Wisconsin. Analyse des tendances. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Si l'on compile ces chiffres sur une carte électorale, un scénario émerge. Si Trump parvient à maintenir ses avancées en Géorgie et en Arizona, tout en reprenant un État comme la Pennsylvanie, il pourrait décrocher les 281 grands électeurs nécessaires pour remporter l'élection, dépassant ainsi la barre des 270 requis. Ce serait un tournant décisif, car cela marquerait la première fois que Trump pourrait revendiquer la victoire depuis que Harris s'est lancé dans la course à la présidence. Prédiction prudente. Nous sommes maintenant à seulement 30 jours de l'élection. Et même si je ne suis pas adepte des prédictions, je vais tout de même partager avec vous mon analyse personnelle sur ce qui pourrait être la carte électorale le 5 novembre. Vous trouverez le lien en description pour découvrir cette prédiction détaillée. Cependant, il est important de rester concentré sur les faits et les données actuelles. Les sondages favorables à Trump. Un autre point intéressant à souligner est la tendance observée chez certains instituts de sondage comme RMG Research et Ipsos. Ces instituts, qui étaient largement favorables à Biden en 2020, montrent maintenant des résultats beaucoup plus équilibrés, voire légèrement en faveur de Trump dans certains États clés. Par exemple, RMG Research place désormais les deux candidats à égalité, ce qui est un indicateur fort de la compétitivité croissante de cette élection. Cela reflète une dynamique favorable à la campagne républicaine, surtout dans des États où les marges sont particulièrement serrées. C'est également le cas pour Ipsos, un institut qui en 2020 avait donné une grande avance à Biden, mais qui aujourd'hui semble plus en phase avec les instituts plus conservateurs comme Rasmussen ou Trafalgar. Cette convergence de données venant d'instituts traditionnellement plus pro-démocrates est un signe encourageant pour la campagne de Trump. Évolution démographique.
Il ne faut pas non plus négliger l'importance des changements démographiques dans cette élection. Prenons l'exemple des Américains d'origine arabe, un groupe relativement petit mais significatif dans certains États. En 2020, ce groupe avait voté à 59% pour Biden. Mais cette année, les sondages montrent une évolution plus complexe, avec une part non négligeable d'indécis. Ce genre de nuances dans les intentions de vote des minorités pourrait jouer un rôle crucial dans les États où la course est serrée. Conclusion. Pour résumer, cette semaine marque un tournant dans l'analyse des sondages avec une concentration accumulée sur les États clés où chaque point compte. Alors que nous entrons dans la dernière ligne droite avant l'élection, les dynamiques évoluent rapidement et ce sont les petites variations dans les États pivotes qui déterminent l'issue finale. Merci d'avoir suivi cette nouvelle analyse sur Guzman TV. Si vous appréciez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. À très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons de suivre de près l'évolution des sondages à l'approche de l'élection.